magasin La Cité, création en 1888 par Monsieur Crémieux, un marchand de rubans. La partie la plus ancienne du magasin, donc on peut voir, qui est à l'aplomb des vitrines avec donc les deux niveaux supérieurs. Donc c'est un endroit où même on pense qu'il n'y avait pas d'escalier, donc les gens montaient avec un monte-charge. Et au-dessus, je pense au premier, deuxième étage, il y avait la fabrication de vêtements de travail. On suppose qu'à l'époque c'était ça. Donc c'est aussi, on peut le voir sur certaines gravures, le magasin n'avait pas de vitrine. À l'époque c'était comme ça. C'est suite à la venue des grands magasins. Les grands magasins ont inventé les vitrines. Alors 1888, création, puis on est passé donc au XXe siècle. Donc le magasin s'est agrandi, il a acheté un hôtel-restaurant qui était donc voisin, qui est dans la partie maintenant la plus grande et on va dire la plus moderne, avec des planchers béton français, un des premiers planchers béton. On le voit bien, la structure est complètement différente. Et à partir de ce moment-là, on a voulu, dans pas mal de villes en France d'ailleurs, créer des magasins un peu à la parisienne. Et ça a été le cas de La Cité. Et La Cité, on a choisi de faire un mini grand magasin. Moi, j'ai dit ça, un mini grand magasin, parce qu'on a un grand puits de lumière avec une verrière. Il y a eu quelques modifications sur la surface, mais à l'époque, entre les 4 piliers, c'était ouvert et la lumière descendait jusqu'en bas. Donc là, depuis, il y a des choses qui ont changé et le puits de lumière existe toujours, mais il a été fermé sommairement. La Cité, ça a été toujours du vêtement et ça a toujours été depuis le début du vêtement homme. Dans les années 90, on a ouvert un rayon femmes. Mais notre un ADN, on peut dire, c'est surtout le vêtement de travail. Donc on n'a jamais abandonné ce rayon qui est très connu sur Nîmes. Puis est-ce qu'on a travaillé longtemps comme ça, on a passé toutes les étapes, l'avenue des grands supermarchés. On a voulu faire un peu comme eux, c'était la mode, donc c'était la présentation de masse, etc. J'ai encore des photos là-dessus. Fallait impressionner le client. Et puis on a suivi toutes les époques. On a suivi tout ce que les animations que faisait la ville. On était d'accord des précurseurs sur la braderie, qui date des années 30. On était les premiers à le faire. Et chaque année, on fait notre braderie. On a beaucoup de succès. Sinon ensuite les événements de La Cité ce sont à partir des années 2000 on va dire, lorsque j'ai pris quelques responsabilités dans le magasin, je me suis j'ai eu carte blanche pour faire venir la culture et l'art dans le magasin. Donc c'est au travers de plusieurs événements j'ai pu animer ce magasin et amener autre chose que le côté mercantile. De ce fait, maintenant, j'ai beaucoup d'amis dans ce domaine, j'ai des amis aussi dans la communication. Ça a amené des amis partout, auxquels je tiens beaucoup. Et ça a amené aussi une belle dynamique. Notre spécialité, ça a toujours été l'homme, bien très développé, mais on avait une niche qui c'était la grande taille. On va jusqu'au 80, ce qui n'est pas négligeable. La liquidation, elle va commencer le 12 octobre jusqu'au 12 décembre. Donc ça fait 2 mois. On va faire une liquidation dynamique avec des artistes. On va fêter ça en même temps de façon joyeuse. Donc j'ai invité des photographes qui vont faire des expos. Je leur ai proposé de faire des expos dans les vitrines, notamment les vitrines du hall, que je vais leur consacrer, et bien que les vitrines seront aussi... il y aura également des affiches de liquidation, mais je pensais que mélanger les deux, c'était aussi à faire un petit clin d'œil et de dire on lâche pas, on continue, on est toujours dans la culture et l'art. Et on commence par liquider le textile, donc le 12, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe, puis on
on va liquider après le matériel. Et là, je pensais faire un espèce de marché à la brocante. Je ne sais pas comment je vais l'organiser encore, mais c'est dans les idées. On a des artistes qui vont intervenir comme par exemple les sœurs Antiennes qui font de la chanson française a cappella avec des thèmes tout à fait dans les temps, ouais. C'est-à-dire autour du Covid et autour aussi du textile. Et puis de toute façon on ira jusqu'au bout avec la culture et l'art. Et à la fin j'espère pouvoir faire une tombée de rideau avec toutes les personnalités et les artisans et les artistes. Le magasin fermera le 31 décembre, peut-être avant, on verra. Mais normalement, c'est au 31 décembre, la liquidation. Et puis les vitrines, par contre, on va être très attentif parce que les vitrines, on va c'est un peu ce genre de vitrophanie, mais avec de l'art à l'intérieur. Mais notamment, surtout des images, ça sera plus facile. Et puis on va essayer de faire tourner ça avec des artistes et des artisans.